Bonjour, je me présente, je m'appelle Ophelia Marquez-Guizzi et je viens d'inaugurer cette page numérique afin de parler de quelques signes dans les codex mésoaméricains, préhispaniques et coloniaux. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est celui des dieux mésoaméricains des 20 signes de Jupes, tels qu'ils sont consignés dans les codex Borgia, Vatican A et Vatican B. Le premier de ces dieux est bien Tonacatecutli. Tonacatecutli qui est composé des mots Tonaca, notre chair, notre soutenance, et Tecutli, Seigneur. Donc, Tonacatecutli, Seigneur de notre chair ou de notre soutenance. À l'envers du folio 1 du Codex Vatican A, Tonacatecutli est identifié avec Ometecuhtli, le Seigneur de, et on dit qu'il habite au 13e ciel, les lieux de la dualité. Dans l'histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne du frère Sahagún, on dit qu'on connaissait et on savait et on disait qu'il y avait 12 cieux. Et sur le plus haut étaient les grands seigneurs et sa femme. Au grand seigneur, on l'appelait Ometecuhtli, qui veut dire 2 fois seigneur. Et à sa femme, on l'appelait Omecihuatl, qui veut dire 2 fois madame. Lesquels deux, ainsi, on les appelait pour faire entendre qu'ils deux régnaient sur les 12 cieux et sur la terre. À la page numéro 9 du Codex Borgia, on voit Tonacatecutli assis en face du signe crocodile Cipactli. Cipactli est représenté par la tête d'un crocodile qui porte sur ses valves un couteau courbé. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, l'anthropologue et historien autrichien Eduard Seller a entamé l'étude iconographie des codex mésoaméricains préhispaniques en partant de l'analyse comparative auprès des codex coloniaux du XVIe siècle, contenant des glosses écrites au caractère latin par les moines espagnols qui les ont commandé faire. Et ceci en interrogeant les savants peintres Clamatinime, Tlacuiloque qui les ont peints. Cela fait aussi l'analyse épistémologique dans ses recherches. Fruit de cette analyse, ce sont les concepts suivants. Par exemple, Cipactli ressemble le mot Cihuatli qui veut dire plante à épines, d'après l'histoire naturelle de Francisco Hernandez. Le poisson grand Cipahuatli est celui qui ressemble les crocodiles, celui dont la terre a été faite dans l'histoire des Mexicains par ces peintures. Alors, lorsque le crocodile bouge, la terre tremble. Dans l'histoire de Sahagún, Cipactli est bien le espadon. Et en langue zapotèque, Xijilatani signifie en même temps cordillère et premier signe de jour. Que les crocodiles soient la surface de la terre, on peut le prouver par un détail de la page 27 du Borgia, où on voit un crocodile étendu et sur son dos poussent des épis de maïs. En revenant à la page numéro 9 du Borgia, on voit bien que Tonacatecutli porte une coiffure qui représente un petit arbre, peut-être de coton. Par contre, à l'envers de la page 1 du Codex Vatican I, on dénomme Tonacatecutli par un pictogramme, celui d'une coiffure de Tlatoani, chef ou roi aztèque. Cette coiffure était le Xuhuitzoli, la tiare, diadème ou couronne mexicaine en feu, c'est-à-dire en turquoise, car Xutecutli, seigneur de la turquoise, était le dieu du feu. Le Xuhuitzoli, dans ce cas, contient des nutriments, des épis de maïs. Au folio 13V du Vatican A, Codex Rios, on dit qu'on l'appelait aussi 7 fleurs parce qu'on disait qu'il donnait ce qui est les plus importants au monde.
Au même folio, cette fleur est aussi le nom de Xochipilli, le dieu noble des fleurs. Chez le Codex Tellerianum Remensis, folio 8R, on l'appelle Tloquenahuaque, seigneur du voisinage immédiat, celui qui est tout près. Tlactipaque, nombril de la surface de la terre. Teotlali, dieu de la terre. Matlagua, détenteur des filets. Tepewa, détenteur des montagnes. On dit que c'est celui qui a créé le monde. Alors, il est à l'origine pêcheur, cueilleur, agriculteur, lacustre et chasseur. Il est dans la page numéro 9 du Codex Borgia, en face du crocodile, et il règne. Pourquoi? Parce qu'il est assis sur le Théo-Ikpali, c'est-à-dire le siège de Dieu. Théo, Dieu, Ikpali, siège. Le siège a des filets dorés et des pierres précieuses, de jade et de turquoise. Il est aussi sur le Ocelo Ikpali, c'est-à-dire la peau des jaguars. Il a le pouvoir du jaguar. Au folio 13b du Codex Vatican I, on dit qu'on l'appelait Tonacatecutli, et par un autre nom, Citlalatonali, chaleur d'étoile, et on disait qu'il était ce signe qui apparaît dans la nuit au ciel, appelé par le peuple Via di San Giacomo, chemin de Saint-Jacques, ou bois lacté. À l'histoire du Mexique, on dit qu'à la 12e année du 10e monde, les étoiles étaient faites par Citlalatonal, chaleur d'étoile, et Citlalanique, sa femme, jupe d'étoile, la voie lactée. Alors, toutes ces associations au ciel et à la luminosité et à la chaleur, on les voit sur le Dieu même. Par exemple, sur le front, il porte le papalote, le papillon, qui représente le feu, la tête du papillon. Les guerriers morts dans le champ des batailles devenaient des papillons qui accompagnaient le soleil de l'aube jusqu'à midi. Sa chevelure et couleurs sont caustiques, jaune, du feu. Et sur la poitrine, il porte le Teocuitlacomali, le disque d'excroissance divine, c'est-à-dire d'or. Il porte aussi la ceinture Quajihuijacamastlach, qui a sur la pointe des plumes des aigles. Il se déplace comme les aigles. Pour signifier sa vieillesse, il a une appendice annulaire sur la lèvre supérieure qui va le dénoter. Il porte aussi une barbe à plumes de rond blanc et le tlamamali, couverture ou divise à plumes du dos, et un panaché replié sur sa tête, aux couleurs du feu, bleu, jaune et rouge. Sur l'appendice annulaire sur la lèvre supérieure, on a dit à l'atelier d'identification des signes pictographiques à l'École nationale d'anthropologie et histoire de la ville de Mexico que cet appendice est exactement pareil au grain de maïs qui apparaît sur tous les épis de maïs dans le Codex Borgia. Le couple qui se trouve au-dessus du dieu est probablement composé par Pilsintecutli, les dieux du maïs, les jeunes du maïs, tel qui apparaît dans les trécènes du Codex Borbonicus, ou bien Xochipilli, les 7 fleurs qui est en même temps Tonacatecutli jeune à la chevelure jaune. Cette figure porte une cape et un chapelet au grand chalchi, un chapelet qui est lié à la figure féminine.
et il se trouve sous une couverture en chiwi, c'est-à-dire sur une couverture en feu, puisque Xutecuhtli, c'est le dieu du feu, la turquoise, c'est le feu. Au milieu du couple, on peut regarder en bois une hampe à sonaille Chikawastli, employée à rendre la terre féconde lors des semailles. On peut identifier que la femme est la déesse Xochiquetzal par son keskemit, c'est-à-dire sa cape, tel qu'on l'a vu aussi dans le même atelier de l'École nationale d'anthropologie. Et on peut le prouver parce que Xochiquetzal, Fleur Quetzal, porte la cape aux franges à 4 couleurs dans les panneaux lui correspondant de la page 9, ainsi que dans la page 62 du Bourge. Rouge, bleu, jaune et ocre verdâtre, ce sont les couleurs des 4 directions cosmiques dans ce codex, telles qu'on les voit dans la cour de Judeval, en tant que surface, dans la page 35. Un autre argument pour prouver que la femme représentée est bien Xochiquetzal ou Tonacasiguatl jeune, c'est que dans le folio 8R du Codex Telleriano-Remensis, la déesse Tonacasiguatl est identifiée en tant que telle par l'interprète et partage des attributs avec la déesse Xochiquetzal du folio 22 sœurs dans le même codex. Une fleur sur le sommet de la tête, un double panaché, une coiffure à la forme d'une tête de Quetzal, une jupe rose à un quadrillage rouge superposé. Ça, c'est dans le Codex Telleriano-Remensis. Alors, c'est pour autant que la femme à la cape de Xochiquetzal sur la page numéro 9 du Borge peut bien être Tonacasiguatl jeune. Dans l'histoire des Mexicains, par ces peintures, on dit que Pilsintecuhtli, fils du premier homme et de la première femme, et son épouse Xochiquetzal, qui a été faite des cheveux de Tonacasiguatl, alors par métonymie, et Tonacasiguatl elle-même jeune, procréent Santeotl, le dieu du maïs. Dans l'histoire des Mexicains, par ces peintures, Tonacatecutli et Tonacasiguatl, par un autre nom, Xochiquetzal, ont engendré 4 enfants. Tlatlauhqui Tezcatlipoca, Tezcatlipoca rouge, les miroirs fumants rouges. Yayauqui Tezcatlipoca, Tezcatlipoca noir, les miroirs fumants noirs. Quetzalcoatl, serpent Quetzal, serpent précieux, et Huitzilopochtli, les colibris du sud. Pour en finir, on dira qu'à l'histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, on dit que Ometecuhtli et sa femme Omeciguatl, deux fois seigneur et deux fois madame, homme et femme célestiels, façonnent à l'aide de leur fils Quetzalcoatl, le serpent en plume, les êtres humains. Voilà. C'est tout pour cette séance. La prochaine séance, nous parlerons du 10e dieu des jours. Et c'est bien Quetzalcoatl. Alors, il ne me reste qu'à vous remercier. Merci beaucoup.